William Adams, le directeur de recherche à Fast Markets à Londres, est l'invité du compte des matières premières aujourd'hui. William, le 15 décembre, les contrats à terme sur l'or pour livraison en février ont augmenté de 1,43% sur le COMEX, mais ont ensuite chuté de 1,03% en raison de la décision sur les taux de la Fed. Certains analystes croient que l'or devrait gagner du terrain dans l'avenir proche. Êtes-vous d'accord avec ce point de vue? En général, je suis d'accord avec ce point de vue. C'est logique de dire que les prix vont probablement chuter. La hausse des taux d'intérêt va contribuer au renforcement du dollar. Et donc, il y aura une pression à la baisse sur les prix. Cependant, nous avons vu que depuis juillet de 2014, le dollar a déjà considérablement augmenté. L'indice du dollar a augmenté de 80 à 100 et pendant ce temps, l'or se vendait à environ 1050 $ par rapport au niveau précédent de 1300-1350. Je pense qu'une grande partie de la hausse des taux d'intérêt est déjà dans le prix du dollar et de l'or. Je ne serais pas surpris si certaines des opérations ont été faites en prévision de la hausse des taux d'intérêt. Il est maintenant temps de tirer des bénéfices. Le dollar américain a augmenté après l'annonce de la Fed et Janet Yellen a déclaré que de nouvelles hausses des taux pourraient être progressives et vont dépendre des données. Quel sera l'effet du renforcement du dollar et de la hausse des taux sur les métaux précieux dans l'avenir proche? Comme Mme Yellen a déclaré, la hausse des taux sera progressive. Et cela soutient le point de vue que beaucoup de premières hausses des taux, peut-être deuxième hausse, sont déjà incluses dans le prix du dollar et de l'or. À long terme, de nouvelles hausses des taux d'intérêt pourraient être en vent de face pour l'or. Cependant, jusqu'à ce moment-là, d'autres facteurs haussiers peuvent survenir. Compte tenu de la chute de la demande, quelles sont vos prévisions pour les métaux précieux à long terme d'ici 12-18 mois? Jusqu'à présent, nous ne voyons pas une réaction nerveuse après la hausse des taux d'intérêt. Mais nous pourrions voir un certain affaiblissement à court terme. Toutefois, pendant cette période, il y a certains facteurs de croissance, tels que le programme d'achat de la Banque centrale. La Russie est devenue un acheteur régulier de l'or, et plus récemment, c'est la Chine qui l'est devenue. La demande pour les bijoux fait face à des difficultés cette année, et encore une fois, l'accent est mis sur la Chine, où beaucoup d'argent d'investissement des ménages se dirigeait vers les marchés des actions initialement, et après la correction, ils ont moins d'argent pour dépenser sur des bijoux. Si on observe la chute constante des prix de l'or, et étant donné que les bijoux sont considérés comme l'investissement en Asie, les acheteurs potentiels de bijoux, sans doute, ne vont pas se précipiter pour acheter. Ils attendent pour voir si les prix vont se calmer. Cela signifie probablement qu'il y a beaucoup de demandes refoulées pour les bijoux en Chine et en Inde, et on prévoit que les gens vont commencer à acheter quand les prix se stabilisent. À long terme, dans le contexte de la hausse des taux d'intérêt, le marché peut commencer à se préoccuper plus de la dette accumulée au cours de ces dernières années et de la façon de la maîtriser, ce qui peut renforcer les risques géopolitiques et stimuler les achats de valeurs refuges. Les prix du pétrole sont déjà très faibles et pourraient encore reculer. Mais je pense qu'ils vont rester à ces niveaux pendant longtemps. Lorsque nous commençons à voir une reprise des prix du pétrole, les anticipations inflationnistes vont augmenter et cela va soutenir l'or. Merci de vos commentaires, William. Merci d'être avec nous et restez à l'écoute de Dukascopy TV. Au revoir.